Salut, je m'appelle Pamela Busset, je suis comédienne, musicienne et chanteuse et je te souhaite un bon moment en notre compagnie. Rencontre avec continue, même durant l'été, avec Johan Crocol. 8 épisodes inédits avec des invités ayant déjà participé à l'émission. Rejoignez-nous dans cette aventure en vous abonnant sur les différentes plateformes de streaming ou sur rencontreavec.ch. Salut Pamela. Salut Johan. Welcome back dans Rencontre avec. Merci. Mais ça fait quoi de revenir ici? Ben, ça a changé, déjà. Il y a des lumières en plus, j'aime beaucoup, c'est chouette. Et puis tu es venu justement pour la première fois en avril 2024, donc il y a un peu plus d'1 an dans l'émission. Quand je préparais cette série d'été, je t'avais demandé si tu voulais venir, tu m'avais pas trop cru quand je t'avais envoyé le message. Non, ouais, j'avais complètement oublié. Ouais, non, c'est vrai. Je t'avais envoyé un mail, je crois. Ça c'était à l'époque, ouais. Et puis après, quand je t'avais dit oui, est-ce que t'es content de vouloir revenir, est-ce que ça te plairait de revenir? Et puis ouais, tu m'as dit mais oui, tout de du suite, coup j'étais là, mais oui, direct, bien sûr, avec un immense plaisir. Donc pour faire un petit rappel de ce que tu fais, tu es comédienne et trompettiste dans Sneaky Fun Squad et dans plein d'autres projets aussi à côté, c'est juste, je pense qu'on va essayer de comprimer la chose au maximum, et puis on va directement commencer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis avril 2024? Oh waouh. Mais mon Dieu, tu me poses direct des questions qui sont dures. Qu'est-ce qui a changé depuis avril 2024? Oui, j'ai commencé à travailler comme enseignante de chant et de théâtre dans 2 écoles. La première, c'est une école de cabaret qui s'appelle Secret Follies, qui se situe à Lausanne et à Genève. Et la deuxième, c'est une école qui est affiliée à Secret Follies, qui s'appelle Horizon Broadway. Ok, donc ça c'est ce qui a changé en gros dans ta vie depuis ouais, un petit peu plus, exactement. Et puis si je te passe cette musique, ça t'évoque quoi? Petit poney, petit poney. T'avais pas le droit, ça. Petit poney. Voilà. Petit poney. Toi, je t'ai dit que j'allais t'avoir avec quelque chose. Alors, juste pour faire un petit contexte, c'est qu'en fait, tu m'avais dit que cette chanson-là, c'est un peu ta chanson inavouable quand t'es venu pour la première fois. Oui. Ça l'est toujours. Elle est toujours dans ma playlist de titres likés sur mon Spotify. Et ça te procure quoi comme émotion de la réécouter comme ça? Eh ben, je t'avoue que quand elle passe de manière aléatoire, quand j'écoute ma playlist dans la voiture, ben, je me dis, bah la vie ça va en fait. D'ailleurs, j'ai même pu retrouver ta tête que tu avais faite, puis je l'avais réussi à l'imprimer. Non, t'as pas fait ça. Si. Attends, il faut juste que je reprenne la feuille. Ça, je vais reprendre la feuille là. Je la donne comme cadeau si tu veux. Merci. Je pense que je vais l'accrocher dans ma chambre ou dans le salon. J'hésite. Ça fait un peu le truc égoïste d'accrocher ça dans sa chambre de cette tête-là. C'est ça, je me vénère. Et puis justement, il y avait un gros détail. Il y avait un gros détail de ce qu'on n'avait pas parlé la dernière fois, c'est que en fait justement tu es trompettiste professionnel ou amateur? Alors, ratatatata. Grande question pour commencer. Oui, mais alors grande question, effectivement. Moi j'ai fait une formation à la Haute École de musique en musique à l'école. Donc le but c'était de devenir enseignante de musique. Mon instrument principal c'est la trompette, mais j'ai touché à plein de choses. Il y avait du piano, de la direction de chœur, du chant, j'ai fait du chant lyrique, du chant comédie musicale, de la percussion, enfin on touche à plein de choses pour que quand on devient enseignant, on puisse apporter tout ça aux élèves. Oui. Je n'ai pas fait ma formation en trompette. Tu avais fait en quoi alors? Du coup, ça s'appelle vraiment formation musique à l'école. Ok. Après, tous les cours théoriques, on les suit avec tous les autres instrumentistes. Moi, j'étais par exemple à Lausanne, donc il y avait les violonistes, les bassonistes, les clarinettistes avec nous. Donc on suit le même cursus, sauf qu'on a des cours spécifiques. Pendant que eux font leurs cours d'instruments, ben nous on a les cours de piano, les cours de chant, la direction chorale, toutes ces choses. Et puis justement, pourquoi est-ce que tu avais voulu choisir la trompette comme un peu comme instrument de chœur? Comme instrument de chœur. Ouais. Mais je crois que tu m'avais demandé au... Je crois que je t'avais demandé à au dernier. Du coup, il faut que je leur dise exactement la même chose. Ou pas. Non, quand j'étais petite, je voulais toucher à plein de choses. J'embêtais beaucoup ma maman. J'étais là, je veux faire de la batterie. 3 mois après, non, tu sais quoi, je veux faire de la harpe. Et puis après, je revenais, non, tu sais quoi, je veux faire de la guitare. Elle était là, ouais, ben, tu sais quoi, choisis un truc. Puis pendant
un certain temps, tu me bassineras avec, puis après peut-être qu'on verra tu vas lâcher la chose. Si tu commences ou pas. Et j'avais essayé le cornet à piston à Aubonne pendant que j'étais à l'école à Aubonne. Il y avait la fanfare qui était venue. Et j'ai soufflé dans un instrument, et là ils m'ont bien eu parce que j'ai sorti un son, ils m'ont dit waouh, mais tu joues trop bien. Et forcément, je suis rentrée, j'ai dit maman, tu veux commencer le cornet à piston, la trompette. Puis là, je l'ai embêté pendant pas mal de temps. Et puis justement, comment est-ce que l'expérience que tu as eue avec la fanfare de Aubonne t'a un peu plus influencé pour continuer dans cette direction-là après ? Comment dire, l'avantage de la fanfare d'Aubonne, c'est que c'est une fanfare où il y avait pas mal de monde qui jouait beaucoup dans d'autres ensembles en fait, comme Mélodia. À l'époque c'était Mélodia Junior où j'ai commencé, après c'est devenu Mélodia B, il y a Mélodia, l'ensemble de cuivre Mélodia A aussi, et pas mal de musiciens de la fanfare d'Aubonne jouaient dans ces ensembles, donc je les ai suivis en fait. Et puis est-ce que justement la trompette a une signification particulière pour toi ? Ouais, on peut jouer fort. Non, mais c'est chouette parce que c'est un instrument qui provient, j'ai l'impression, de l'intérieur de nous. On doit souffler, faire vibrer les lèvres pour produire un son. Il y a ce côté où ça peut porter très très loin, où on peut avoir quelque chose de très violent à recevoir, comme on peut faire de la musique très très douce. Et puis, c'est quoi ce truc que tu aimes le plus sur la trompette, justement ? Parce que je crois qu'on n'avait pas trop parlé de ça. Non, on n'avait clairement pas parlé de ça. Mais tu me mets dans une situation. Qu'est-ce que j'aime avec la trompette ? Mais je crois que ce que j'aime beaucoup avec cet instrument, c'est que c'est un instrument qui se transporte partout. Donc, qu'on joue de cet instrument, on peut être assis derrière un lutrin, ou bien comme avec Sneaky Funk Squad, on peut se retrouver dans le public. On peut vraiment faire n'importe quoi. Tout d'un coup, tu veux clapper dans tes mains, t'as juste à le mettre en petit sac à main, puis ouais, c'est parti. Et puis, comment est-ce que tu décrirais ta carrière si on prend de ce que tu as fait de tes débuts à maintenant avec la trompette, justement ? Oh waouh, mais il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu l'écho du chêne d'Aubonne où j'ai commencé, puis a suivi avec les camps de musique. Il y a eu l'ensemble de cuivre Mélodia B, puis l'ensemble de cuivre Mélodia A. Ça m'a beaucoup apporté. Enfin, j'ai beaucoup progressé aussi avec ces ensembles. L'opportunité de faire des concours aussi avec eux, nationaux, donc ça c'était très chouette. Puis après, il y a eu d'autres choses. J'ai joué avec la micro-harmonie, qui est une harmonie avec le moins de musiciens possible, qui propose qui propose de monter en fait un programme en une semaine de niveau d'excellence. Donc c'est toujours parce que vous êtes tous des professionnels du métier ou pas forcément ? Non, pas forcément. Okay. Pas forcément. C'est vraiment une harmonie à projet. Ça, c'était chouette aussi. Après, en entrant aussi au conservatoire, puis à l'Haute École Musique, j'ai pu jouer avec l'orchestre du conservatoire, j'ai joué avec l'orchestre de la Riviera Symphonique. Il y a une fois, j'ai joué dans un big band. Enfin, j'ai eu plein de belles opportunités, puis à chaque fois qu'elles sont arrivées, je profitais de ce moment-là pour redécouvrir mon instrument dans d'autres contextes musicaux. Et puis, c'est quoi, en fait, l'événement le plus marquant que tu as eu avec toutes ces harmonies-là ? Mais là. Pardon, j'ai tapé dans le micro en plus. Oh là là, il n'y a rien qui va. Non, il y en a tellement. Pour tout ce qui est ensemble de cuivre fanfare, je dirais d'avoir eu l'opportunité de jouer au KKL ou bien sur la scène de Stravinsky à Montreux. C'est quand même assez phénoménal. Et puis avec Sneaky Funk Squad, de faire des festivals comme le Paléo. Là, en avril, on va jouer au QI Jazz. On a fait les Francomania, on a pu jouer l'année passée aussi à la plage des Six Pompes, c'est des moments absolument magiques. Et puis c'était quoi la meilleure excuse que tu as donnée pour louper une répétition ? Oh mon Dieu, j'ai le droit de dire ces choses-là. Il y a certains qui m'ont dit non, je suis propre et puis je sais, je suis droit dans mes bottes aussi, hein, ça existe aussi. Alors je suis assez droite dans mes bottes, mais par contre j'ai une anecdote avec la fanfare d'Aubonne justement. Okay. J'étais persuadée qu'un dimanche matin, je pouvais dormir. Mais vraiment, j'étais persuadée. C'est-à-dire que je me suis réveillée, c'était 1h de l'après-midi, j'étais là, tranquille, je me suis fait 12 heures de sommeil, propre en ordre. Et j'allume mon téléphone et je vois 6 appels manqués du directeur, 10 appels manqués du président. J'étais là, oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Et je les ai rappelés, ils m'ont dit, mais on a cru que t'avais eu un accident, que t'étais... Enfin, mais vraiment un truc horrible, tu vois. Et j'étais là, non, en fait, je dormais, quoi.
Et c'était quoi leur réaction quand tu leur avais dit ça? Bah, ils étaient soulagés, puis après, je me suis pris une toute petite brossée, mais ça allait. Je suis arrivée avec l'apéro le lendemain, donc... Ça, c'est l'excuse d'un musicien. Oui. Et puis, si tu pouvais organiser un festival de musique avec budget illimité, ou si tu peux inviter des artistes qui sont décédés, ce serait quoi tes 3 têtes d'affiche? Pas qu'un seul, mais 3. Wow. C'est obligé qu'il soit décédé. Ou pas, hein. C'est comme tu veux, c'est un choix. Euh, C'est un choix de plus. En vrai, Michael Jackson, j'aurais bien aimé le voir en concert, ça aurait été assez phénoménal. Freddie Mercury. Et puis, il y a un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle Ghost, qui fait de la musique un peu hard rock, qui était très métal au début. C'est avec Faustine Jenny dedans ou pas forcément? Non, c'est un groupe suédois. Un groupe suédois, parce que justement, il y en a un autre qui s'appelle aussi Ghost, Ah ouais avec Faustine Jenny dedans, qui fait un peu la même chose. C'est pour ça que je disais ça. Peut-être qu'elle est dedans, je sais pas. Non, je pense pas. Mais ouais, j'aime bien ce qu'ils font aussi scéniquement, en fait. Ils sont tous grimés, et puis à chaque fois, il y a vraiment des histoires qui en découlent à chaque tournée, donc j'aime bien ça. Un peu comme dire Rammstein, mais version suédois. Ouais, voilà, exactement. Et puis, si on revient sur ton passé à toi, ça ressemble à quoi une Pamela quand elle était petite, niveau trait de caractère, personnalité, Mais je crois que tu m'as tempérament? aussi déjà posé cette question, faut de nouveau pas que je dise de bêtises. J'adore poser ce genre de questions encore une fois, c'est tellement drôle. J'ai envie de dire, quand elle était à la maison, assez extravertie, et à l'école, timide comme pas possible. Vraiment, les deux extrêmes, quoi. Parce que t'avais peur du regard des autres, d'être différente Non, enfin... alors oui et non. Ma scolarité, j'avais pas forcément beaucoup d'amis. J'avais beaucoup mes amis dans la musique. Mhm. J'en croisais certains à l'école, mais sinon, dans la classe même ou dans l'école même, il n'y avait pas forcément plus de copains que ça. Donc, j'avais des gens avec qui traîner, mais je me sentais assez seule à ce moment-là. Ok. Donc, j'étais très réservée. Puis après, j'arrivais à la fanfare à la maison. Puis là, c'était... Bah, c'est un peu comme Explosion, quoi. c'était ta deuxième famille, la fanfare, à ce Ah moment-là. ouais, clairement. Puis c'était quoi le rêve le plus fou que t'as eu quand tu étais toute petite, justement? Waouh, le rêve. Mais c'est un problème de nouveau, mais parce que j'ai plein de rêves tout le temps. Mais je crois que quand j'étais vraiment toute petite, alors je sais pas si j'étais toute petite, mais je me souviens d'être allée voir Charlie et la chocolaterie au cinéma, Ok. et qu'à la fin du film, je suis allée aux toilettes et je suis restée 15 minutes aux toilettes et j'ai pleuré. Mais alors j'ai pleuré comme jamais, et ça m'était déjà arrivé pour Harry Potter. Et je crois que je voulais être à la place des enfants dans le film. Comme pour Harry Potter, je me disais mais c'est trop bien, genre Harry Potter, c'est des magiciens. Genre, les enfants, ils ont le droit de faire ça. Charlie la chocolaterie, c'était pareil. Il y avait 5 enfants qui avaient le droit de nager dans une rivière en chocolat. Et puis toi, t'étais en mode, il faut que je fasse la même chose. Puis j'étais là même. On a le droit. Et puis, si tu devais choisir justement un super pouvoir pour améliorer tes performances musicales, ce serait lequel? Ah ouais, mais un super pouvoir pour améliorer mes performances musicales. Et oui, hein. Ce serait le super pouvoir de l'improvisation, parce que c'est vraiment un truc que je sais pas faire. Ah ouais? Et que j'ai essayé de faire de temps en temps avec Sneaky ou de prendre un solo pendant un concert. Mais par rapport aux autres, c'est de la gnognotte, quoi. Du coup, il faudrait vraiment que j'aie le super pouvoir de l'improvisation, comme ça j'arrive, puis clac, bam. Parce que justement, je me suis dit que Sneaky Fun Squad, vous faites beaucoup d'impro. On fait beaucoup d'impro. Ouais, c'est ça. Mais on a toujours quelques personnes qui prennent plus souvent les impros. Après, on essaie de les entraîner aussi pendant les répétitions. Mhm. Mais je t'avoue, je sens que c'est pas trop ma cam. Toi, tu te sentais pas à l'aise parfois par rapport à ça? Non, je me sens Ok. vraiment pas à l'aise. J'essaye de temps en temps. Je m'entraîne aussi à la maison avec des loupes. Je me dis, bon, ok, vas-y, essaye, mais ça arrive vraiment pas souvent. Puis comme je suis beaucoup aussi dans le théâtre, dans la comédie, ben, j'essaye d'amener plus ça quand je suis dans les concerts avec Sneaky. Je fais beaucoup de mise en scène avec eux en termes de placement, de comment gérer l'espace, de comment gérer le Donc public. t'es un peu par le exemple. mettre en scène pour vous, en fait. Ouais, voilà, c'est un peu ça. On travaille toujours en équipe, Oui. mais j'apporte mon côté comédienne au groupe. Puis c'est quoi le truc le plus fou que tu as fait sur scène? Oh là là, mais j'ai rien préparé, moi. C'est le but. Qu'est-ce que j'ai fait de plus fou sur scène? Ouais, j'ai rien qui me vient en tête. À part boire des binges ou être bourré sur scène, je vois Non. pas, mais c'est normal, quoi. T'as vraiment aucune idée qui te vienne Non, comme non, ça? j'ai vraiment... Mais tu sais, je crois que je suis un petit peu trop sage. Ah ouais? Ouais, mais là, je fais des grands gestes quand je parle et tout, mais... mais dès qu'il faut faire des dingueries, je suis pas la première. Hein. Ok.
Et puis si tu pouvais collaborer avec n'importe quel artiste qui soit mort ou vivant, ce serait qui, justement pour toi? Eh ben, on y revient, mais Ghost. Parce que justement, scéniquement, ils ont quelque chose qui m'intéresse. Et puis, les backings vocaux, les chanteuses et chanteurs qui sont derrière, je trouve que c'est vraiment intéressant ce qu'ils apportent. Ouais, le côté choral, ça, c'est vraiment une expérience que j'aimerais bien faire avec eux en particulier. Parce que tu es aussi chanteuse, de ce que j'ai vu. Oui, exactement. Depuis pas trop longtemps ou c'est... En fait, dans ma formation à la HEM, j'ai eu des cours de chant lyrique et des cours de chant comédie musicale. Mais c'est quelque chose que j'avais pas eu le temps d'approfondir. Et avec le spectacle du Divertine en 2024, je devais faire du chant. Donc je m'y suis remise intensément. Puis c'était quoi un peu ton ressenti quand tu es montée sur la scène pour la première fois à faire ça? La boule au ventre. Ça, j'avais bien imaginé quand même. Ouais, c'était. J'avais jamais eu l'occasion de chanter devant autant de personnes 3 soirs d'affilée. C'était combien de personnes? Comme ça me donne peut-être une petite ordre d'idée pour le coup. Ouais, alors le théâtre du Bicubic, il peut avoir 450 places. Donc on était, je pense bien, entre 280 et 400 personnes chaque soir, quoi. Donc c'est à ce moment-là où tu t'es dit « Ah ». Ouais, t'inquiète pas, je me disais « Ah, 3 mois avant déjà ». Mais c'était une super expérience. Et puis on va passer à ce que j'appelle le combat du jour, où je demande aux invités de venir avec une cause. Ouais. Et puis dans les nombreux messages que tu m'avais envoyés, toi tu m'avais dit que c'est la maladie rénale que vous avez presque tous dans la famille, c'est juste ce que tu m'avais dit, et que pour toi c'est important d'en parler. Exactement. Ça c'est un truc que je fais des fois sur les réseaux sociaux, moi en ce moment, mais je partage des posts sur les maladies rénales. Parce qu'en fait moi je suis atteinte du syndrome d'Alport, donc il touche mon chromosome X, et ce qui fait que j'ai une insuffisance rénale. Et c'est des maladies qui se voient pas. Donc j'avais envie de profiter de cet instant pour faire un peu de prévention là-dessus, parce qu'on se rend pas compte, mais les maladies rénales, c'est entre la 10e et la 9e cause de mortalité au monde. Chose qu'on ne sait pas forcément. Chose qu'on ne sait pas forcément. Et ils estiment à 2040 que ça soit la 5e cause de mortalité. Parce que le problème, c'est dès que tu as du diabète, des problèmes cardiovasculaires ou ce genre de choses, en fait, ça atteint aussi les reins. Les reins, ils nettoient le sang. Et s'ils ne peuvent plus nettoyer le sang, c'est problématique. Dans la famille, on a 3 personnes greffées déjà. Et moi, je prends des médicaments qui me permettent de faire baisser la tension et que du coup, le rein travaille moins vite et plus préservé. En gros, et puis après, en fait, dans les types de maladies, c'est plus une maladie génétique ou pas forcément? Exactement, ouais. C'est une maladie rénale, du coup, génétique. Et qui vient de ma mère, et c'est son père qui l'a transmise, et ainsi de suite. Et puis après toi, peut-être... voilà, il y a 50% de chances que ça arrive si un jour j'ai des enfants. Puis tu m'avais aussi parlé qu'en fait, il y avait une association qui était faite pour... Exactement. L'AIRG, donc c'est l'Association sur l'information et la recherche des maladies rénales génétiques. En fait, c'est une association qui est super parce qu'ils poussent la recherche pour toutes sortes de maladies rénales. Et puis, ils sont là pour les personnes, les familles qui connaissaient pas du tout les maladies rénales, puis que du jour au lendemain, ils se retrouvent à être en dialyse ou à être sur une liste d'attente pour la greffe. C'est une association qui est là pour les aider. Puis comment est-ce que toi, tu as su que tu avais cette maladie-là, pour le coup, si on revient un peu plus sur ce côté-là? Ouais. En fait, je veux pas dire de bêtises. De la famille, je crois que je suis la première qu'on peut suivre depuis ma naissance par rapport à ça. Parce que ma tante, après ses 3 accouchements, quelques années après, elle a ses reins qui ont assez défaillir le mot. Défaillant. Qui était assez défaillant, merci. Et elle s'est mise en dialyse. Et suite à ça, mon grand-papa qui était aussi en dialyse, les médecins ont fait plus de recherches, puis en fonction des analyses et des recherches, ils en ont conclu que c'était une forme du syndrome d'Alport. Et quand je suis née, l'avantage, c'est qu'on a pu me suivre depuis le début, contrairement à mes cousins et mes cousines.
Parce qu'en fait, à cette époque-là, il y avait personne qui avait eu le moindre doute par rapport à ça. C'est ça. Donc, tu peux pas tellement suivre. Le problème des maladies rénales, c'est que ça se sent pas. Ça se voit pas, ça se sent pas. Donc, tout d'un coup, quand tu arrives à un certain stade, c'est tout de suite, tu as des douleurs ou ça peut être très violent. Mais moi, je le vis très bien. Ça se voit pas. Je suis une personne tout à fait normale. Je fais juste attention. Ça se voit, en fait. Parce que, en fait, on n'en avait jamais parlé. C'est pour ça que en fait, ça se voit pas du tout. Ça se voit pas du tout. Donc c'est vrai que moi je fais très attention à mon alimentation, j'essaye de pas trop boire d'alcool, je mange végétarien maintenant. Okay. Et après c'est pas une obligation, mais c'est vrai que moi mon souci c'est que comme j'ai beaucoup de protéines dans l'urine, il fallait faire baisser les protéines animales et puis de fil en aiguille. Donc justement en fait d'être végétarien ça permet de plus réguler ce genre de choses aussi derrière. Alors pas forcément, moi en tout cas sur moi ça a vachement bien marché, je le conseille. Les protéines légumineuses c'est top. mais voilà, on n'en souffre pas forcément du tout, c'est juste que moi depuis la naissance j'ai conscience que j'ai ça et puis j'essaye de faire attention. Tu essaies de faire attention c'est ça. Que... Exactement, j'ai aucune conscience, si j'ai une conscience de ça, mais je sais pas si un jour je serai en dialyse, si je devrais être greffée ou pas. Parce que le but c'est d'essayer de maintenir les reins... Au mieux, on va dire. Et puis, si on reprend vraiment sur le côté plus social, est-ce qu'en fait c'est simple d'en parler aussi aux autres ou t'as un peu de la peine Non, du tout, j'en parle ouvertement. C'est plutôt les autres, en fait, les gens, quand ils me posent des questions, ils sont très gênés. Ils sont là, ouais, mais en fait, j'ai vu ta story l'autre jour, est-ce que j'ai le droit de te poser une question? Je suis genre, oui, posez-moi des questions. Donc c'est vrai que si les gens ont des doutes, faut vraiment pas hésiter à venir en parler à des personnes qui ont ça, soit des maladies générales, des maladies rénales génétiques ou des maladies rénales chroniques, ou même quand, tu vois, le diabète, typiquement, tu as le diabète, ça pourrait être pas mal de checker les reins. Et puis même, juste un doute, tu fais une prise de sang, prise d'urine, et puis tu regardes les analyses après. C'est comme ça. Et puis après, plus du côté, est-ce qu'il y a aussi des freins que tu te mets quand tu es, par exemple, avec tes amis, ou pas forcément? Oui. L'alcool, typiquement, mais ça c'est de moi. Moi je suis très radicale avec moi-même. Okay. Et c'est vrai qu'en général je choisis les moments où je veux boire. Avec Sneaky par exemple, si on fait des concerts, c'est vrai qu'on aime bien boire des bières après. Je le fais pas, très, très rarement, ou c'est des bières sans alcool ou un truc comme ça. Des bières sans alcool ou des trucs comme ça. Mais non, j'essaie de faire très attention. Parce que l'alcool, en fait, ça accélère certaines choses par rapport à ça. L'alcool, c'est mauvais, de base. Oui, l'éthanol... c'est juste que je ne sais pas à quel point, en fait, justement, par rapport à la maladie, à quel point ça peut impacter. Alors, à quel point c'est nouveau, c'est toujours à outrance. Si j'étais dans la régularité où tous les 2 jours, j'avais envie de boire une bière, ça va pas faire du bien aux reins ni au reste de mes organes. C'est comme fumer, je fume pas, et puis mon néphrologue, donc mon médecin des reins, est ravi de ça. et assez strict par rapport à ça. Et puis, quelle question tu aimerais qu'on te pose en interview, mais qu'on ne te pose jamais? T'as le temps de réfléchir si tu veux. Ah, c'est super. Je pense que... Alors, c'est le genre de question que je vois même pas avec par exemple des acteurs, des actrices qui font ça tout le temps. C'est à quel point c'est difficile de faire ce métier. Par exemple, moi j'ai pas d'agent. J'ai certains de mes potes qui ont des agents à Paris. Moi j'ai pas d'agent, donc ça veut dire que je dois me débrouiller toute seule pour trouver mes castings, mes auditions. Ça veut dire que il faut que je refasse mon CV constamment. J'ai dû faire un site internet parce que je commençais à pour mettre accumuler en les projets. description du podcast. Beaucoup. Merci. Allez checker. Mais c'est vrai que de faire un site internet, ça prend du temps. Puis qui soit à l'image à laquelle tu as envie de renvoyer aussi. Donc je mets toutes mes actualités dessus. J'ai mes photos, j'ai des vidéos. J'ai mon CV, puis je dois faire un CV en anglais si j'envoie des choses, par exemple à Zurich pour des campagnes publicitaires. Ouais, tu peux pas tellement leur envoyer quelque chose en français en fait. Voilà, c'est plus délicat, donc il y a ce truc où c'est difficile de se vendre soi-même. Moi, j'aime pas trop faire ça parce que j'ai l'impression de l'image extérieure, qu'on est très égocentré. Et puis, alors il faut avoir un petit peu d'ego pour faire ce métier quand même, mais de se vendre soi-même, de chercher les choses tout seul, de toujours envoyer des mails tout seul, c'est dur. C'est prenant, hein.
C'est très prenant. Moi, quand les gens me disent « Ouais, mais t'as que ce projet, mais t'as quoi comme autre job ?» Je suis là, mais en fait, moi, je travaille tout le temps. Vous vous rendez pas compte, si je dois maintenir mon instrument, s'il faut que je chante à la maison, que j'ai bossé, j'ai un job alimentaire, je suis animatrice en cantine scolaire, j'adore ça. Vrai, oui. Je trouve ça super, mais il faut un job alimentaire aussi à côté. J'ai de la chance de travailler dans un endroit où ma boss, dès qu'elle voit que j'ai un projet important, ben, elle me laisse y aller aussi. C'est pas le cas de tous les acteurs ou les actrices qui sont soit serveurs, qui travaillent dans des boutiques ou ce genre de choses. Donc ouais, on se rend pas compte à quel point c'est dur. Et puis en fait, parce que tu as envie aussi de ça, enfin une grosse partie de ta vie, tu as envie de ce côté-là. Ouais, un petit peu. Quand même. Ça dépend des projets de nouveau, quoi. Okay. Chaque mois, j'ai pas le même salaire, mais je suis pas à plaindre. Ok. Et puis j'ai vu que également tu fais de la figuration, notamment dans 52 minutes sur la RTS. Ouais, ils m'appellent de temps en temps, c'est chouette, c'est une super équipe. Oui, l'équipe de Pain Fromage, qu'on les salue très tendrement. Et puis est-ce que l'exercice il est si différent que par exemple de jouer sur scène? Ouais, quand même. La caméra, c'est le pire des spectateurs que tu puisses avoir. Elle voit tout. Elle voit tout et en plus, elle retransmet tout aux vrais spectateurs. Ah, elle est infernale. Et puis aussi, tu fais partie tu participes aussi dans certains clips musicaux, dont un qui est venu pour la toute première saison de Rencontre avec, si je te dis de SPBK. Arrête, il était là. Génial. Était là, Ben ouais, j'ai joué pour SPVK, exactement. C'était un super projet. Et puis tu m'as dit lors de la préparation de ce podcast qu'en fait tu enseignes aussi dans une école de cabaret. Ouais, c'est ça, exactement. Parce que tu vois, nous on a un peu ce côté-là où en fait t'as un peu le côté French Cancan qui revient des cabarets, puis c'est un peu ça ou c'est quand même très différent par rapport à ça. C'est une école où il y a plein de choses en termes de cabaret. Moi, c'est un monde que je connaissais pas avant de commencer à enseigner. J'ai commencé en septembre 2024. Donc c'est tout récent en fait. C'est ça, et puis on m'a engagée pour des nouveaux cours qu'elle voulait apporter. Donc garder ce côté burlesque et cabaret, mais avec du chant puis une forme de théâtralité. Mais j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas du tout. Et puis que tu aimes. Plein de cours, mais j'adore. C'est génial. Et puis c'est une école où on est une équipe d'enseignantes, que des femmes, où on enseigne aussi pour les femmes. Il y a du boylesque aussi. Je crois que c'est du burlesque pour hommes. Okay. Mais c'est une école où il y a énormément de femmes. Et puis les écoles de cabaret, ça ressemble à plus ou moins à quoi comme type de journée quand tu fais ça? Alors, comme type de journée, alors je sais pas si mon cours est vraiment représentatif. Ok. Mais nous, on accueille des femmes à partir de 18 ans jusqu'à l'âge que l'on souhaite. Et moi, je leur apporte du chant. Le but, c'est qu'elles fassent un peu de comédie musicale. Elles ont un objectif de spectacle. Et elles dansent en talons. Ok. Elles dansent, je pense que ça va être un exercice qui est pas très simple en fait. Non, mais elles gèrent ça très bien. Je sais pas comment elles font, mais elles sont super. Et je travaille en binôme pendant le cours, donc il y a une prof de danse qui est là. Et puis moi, j'apporte le chant, et puis tout ce qui est théâtral, en fait, on le fait à deux. Okay. Parce qu'elle apporte aussi ce côté mouvement avec la chorégraphie pour voir ce qui est faisable ou pas. Moi, je lui dis, en chant, là, c'est peut-être pas trop faisable de faire ce mouvement-là. Donc c'est chouette, c'est vraiment une super expérience. Et puis au mois de mai dernier, j'ai vu que vous êtes allé au Théâtre de Marron pour jouer une comédie musicale aussi. Oui, exactement. Ouais, c'était le 26 avril. Le thème, c'était Moulin Rouge. Oui, c'est ça, ouais. Mais c'est en lien avec cette école de cabaret ou c'est Exactement. Alors en fait, c'est compliqué. Je vais y arriver. C'est pour ça que je pose la question, parce que j'ai vu que ça partait un peu dans tous les sens pour le coup. Oui, alors en fait, voilà. T'as une école principale qui s'appelle Secret Follies, donc qui est une école de cabaret. Et il y a une autre petite école qui a ouvert cette année qui s'appelle Horizon Broadway. Et là, le but, c'est de former des personnes en comédie musicale. Et on voulait monter un spectacle pour ces élèves de Horizon Broadway. Mais comme elles sont pas beaucoup, tenir 1h30 de spectacle, c'est quand même délicat. Surtout qu'elles viennent de commencer. Donc on a apporté des élèves de Secret Follies à ce spectacle. Et donc le thème, c'est Moulin Rouge. Donc il y aura du French Cancan, il y aura du théâtre. On a eu une meneuse de revue aussi, qui est venue de Paris exprès. Donc très chouette. Et puis c'est quoi un peu les souvenirs que tu as de ces écoles de cabaret pour le coup? Les souvenirs marquants que tu as eus? Des souvenirs marquants, c'est de voir à quel point beaucoup de femmes ont besoin de juste profiter un moment entre femmes en fait.
dans un contexte où on peut se sentir belle, on peut se sentir sexy, sans avoir besoin d'un commentaire externe sur notre tenue, sur notre manière de se mouvoir, sur notre physique finalement. Parce que c'est très rare, je pense aussi dans ce milieu-là pour le coup. Alors je connais pas assez ce milieu-là encore, pas mais... encore, mais du peu peut-être que tu as entendu, peut-être c'était pas quelque chose de... Alors je pourrais imaginer tout à fait qu'on puisse recevoir des commentaires un petit peu déplacés lors d'un spectacle même professionnel. Faut pas oublier qu'il y a des plumes, il y a du heels, donc il y a du chair, c'est avec les chaises. C'est toujours ce côté aussi très sexy. On attire l'œil, on fait pas mal. Il y a vraiment ce côté sexy, mais pas. Souvent on dit sexy ou érotique, il y a un peu ce côté sale, pas du tout. Là c'est vraiment quelque chose de très beau, très artistique, on fait le show en fait. Et c'est aussi mettre en valeur son corps vis-à-vis de ça. Mais évidemment qu'il faut tout pour faire un monde et que je pense que jusqu'à la fin de notre vie, on recevra des commentaires vis-à-vis de ça et c'est comme ça ma foi. Et puis c'est quoi le moment le plus marquant que tu as pu vivre, justement, hormis Sneaky Fun Squad, bien évidemment. Comme ça je te balaye aussi une grosse partie de la chose. Un moment marquant hormis Sneaky. Donc toujours en termes de musique ou de musique, projet. théâtre, enfin ce que tu veux, ouais. Je crois que d'aboutir à l'année passée à pouvoir jouer notre pièce Sous les cendres. C'est juste, ouais. C'était vraiment un beau moment. On avait fait une résidence de 3 jours en montagne en France. Et en fait, là, c'était chouette. On s'est vraiment retrouvés avec toute l'équipe, prendre du temps pour travailler, pour se redécouvrir, on va dire, aussi socialement. Et c'était assez marquant parce qu'en fait, on voulait jouer... on devait partir à Avignon, on n'a pas pu, malheureusement. Et on allait jouer sous un chapiteau. Ok. Et on était là, ouais, comment est-ce qu'on va faire et tout. Mais on avait la chance d'avoir un chapiteau. Et dernier moment, on a dû déplacer... tout le matériel du chapiteau dans une salle parce qu'il y avait une pluie torrentielle et avec le bruit de l'eau sur la toile du chapiteau, c'était impossible de pouvoir jouer et de pouvoir projeter la voix. Donc on a joué à la scène Cécilia qui nous a accueillis, Dieu merci, au dernier moment. Okay. Mais c'était très dur parce qu'en fait on a passé la journée à déplacer du matériel, à remettre les lumières, à faire tout ça et on n'a pas pu vraiment faire de général, quoi. Okay. Donc c'était vraiment... à la one again, on est arrivé, on a fait ce qu'on pouvait. Et le lendemain, on rejouait, mais au chapiteau cette fois-ci, et c'était vraiment super de pouvoir tester les deux. Et puis, c'était quoi le retour du public que vous avez eu après avoir joué cette pièce-là ? Il y a eu beaucoup de retours différents. Beaucoup de gens ont dit que c'était très intense pour eux, parce que ça parle de la guerre, on parle du racisme, de la position des femmes dans ce genre de contexte aussi. Il y a des gens qui nous ont dit ouais, certaines scènes ça aurait pu être encore plus violent. On se dit waouh, mais du coup est-ce qu'on peut vraiment pousser le truc aussi loin? Donc toute cette année on a réécrit tout ça et on a rejoué 9, 10, 11 juillet. Ok. Et puis qu'est-ce que tu voudrais dire à la Pamela il y a 10-15 ans derrière, à celui qui est en face de moi aujourd'hui? Meuf, t'as réussi. Non, vraiment on se rend pas compte à chaque fois qu'on aimerait faire quelque chose, on voit une montagne, puis dès que t'as gravi la montagne, en fait, on avait une deuxième derrière, et tu te dis, mais purée, je vais jamais y arriver. Et de pouvoir en être là, déjà d'avoir la chance de pouvoir en parler une deuxième fois avec toi, d'avoir Sneaky, de pouvoir faire des projets de théâtre, c'est déjà une énorme chance. Je pensais pas pouvoir le faire. Moi, je me souviens d'une orientatrice professionnelle à l'école qui me disait « Ah non, mais vous pouvez pas être musicienne. » J'étais là, bon, prof de musique. Puis je lui ai juste glissé un petit peu entre-temps. Puis comédienne, elle dit « Ah ouais, non, mais ça, c'est pire. » J'étais là, ok. Parce qu'elle voulait t'orienter vers quoi, elle, pour le coup? Moi, je lui ai dit je voulais être dans le domaine artistique. Donc elle me disait éventuellement l'événementiel. Mais si vraiment vous voulez jouer ou quoi que ce soit, il faudrait être prof de musique. Donc c'est... Enfin voilà, je pense que j'espère que maintenant les personnes qui font ce métier arrivent à avoir très très large et vraiment accompagner les élèves dans leurs rêves, puis leur dire oui c'est possible, il faut travailler, mais ouais c'est possible. Il faut tenir, faut y aller quoi.
Merci beaucoup Pamela d'être venue dans Rencontre avec. Mais merci à toi. Et puis on va se quitter justement avec un titre de Sneaky Funk Squad que vous avez sorti il y a pas très longtemps. Ouais, exactement. C'est un morceau qu'on joue depuis un moment, mais on l'a enregistré en 2024. En 2024, donc donc il s'appelle The Band with No Name, donc en gros la bande mais qui n'a pas de nom. C'est ça, c'est un de nos anciens musiciens, Robin Bartolini, qui l'a composé. Il l'avait composé, à ce moment-là on n'avait pas encore choisi le nom. Ah ouais. Exactement. Et puis nous on se retrouve dans pile une semaine pour un tout nouvel épisode de Rencontre avec. D'ici ça, portez-vous bien et à bientôt.